Le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Pratiquement, je n'ai qu'un seul point de contradiction qui concerne toujours cette affaire de la clinique Ambroise Paré. Ma première question, s'adresse d'abord à commandant Toumba Diakité. Commandant, vous avez déclaré ici, lors de votre passage devant ce tribunal, qu'au moment où vous avez réussi à sauver les leaders, notamment Lucien Ifal, Jean-Marie Doré, vous les avez conduits à la clinique Pasteur. Et y arrivé, colonel Tebouro est venu vous trouver, mais également Marcel. Alors, est-ce que vous confirmez cela, que Marcel est venu avec ses éléments, un groupe de militaires, vous trouvez à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez qu'il n'était pas seul? Ils n'étaient pas seuls, ils sont venus simultanément avec le colonel. Je me demande pourquoi ils déforment ça. Ils sont venus simultanément. Les leaders ont dit, le président Lucien Ifal, il a décrit le contexte. Il disait, comme je l'ai dit, c'est moi qui ai mis tout le monde au défi ici. J'ai dit, je mets quiconque au défi, les leaders politiques, qu'ils viennent ici. S'ils soutiennent le contraire de ce que j'ai dit, le tribunal n'a qu'à me faire ce qu'il veut. Alors, contrairement, je ne savais même pas s'ils allaient venir. Contrairement aux déclarations de Marcel, il a toujours clamé ici qu'il était seul. Contrairement à sa déclaration, il était avec un groupe de militaires. Moi, je confirme ce que j'ai dit. Je confirme. Puisque nous n'étions pas dans le même programme du tout. C'est bon. C'est bon. Monsieur Marcel, capitaine Marcel, étiez-vous seul ou vous étiez avec vos hommes à la clinique? Moi, je n'avais pas d'homme. Ce que le commandant Toumba est en train d'expliquer, je ne le condamne pas. Il a vu le contexte comme ça. Parce que j'étais avec Tebro, j'étais derrière Tebro. C'est eux qui étaient avec les hommes. Et quand ils me voient dans le groupe, ils se sentent que je suis avec ce groupe. Donc, mais le résultat final est quoi? Je suis rentré seul avec le commandant Toumba au camp, sans troupe. C'est ce que je pourrais dire. Alors, commandant Toumba, il a déclaré que de la clinique, vous l'avez suivi encore avec vos éléments jusqu'à l'état-major. Est-ce que c'est une confusion également, puisque le Tegoro n'était pas présent? Je n'étais pas avec Cortez pour suivre le commandant Toumba à la gendarmerie. Vous ne l'avez pas suivi à la gendarmerie? Je l'ai suivi à la gendarmerie, mais je n'étais pas avec des hommes. Commandant Toumba, est-ce au niveau de l'état-major de la gendarmerie? Non. Commandant capitaine Marcel vous a suivi avec ses hommes, toujours avec ses hommes. Ce que j'ai dit, je confirme, monsieur le procureur. Je vous remercie, monsieur le président. En tout cas, on apporte les blessés là, de Marcel là, je suis à leur recherche. En tout cas, que le ministère public puisse les nommer. C'est Fodé qui l'a blessé. Quelle que soit la catégorie d'armes, tranchante, coupante, contondante, peu importe. Apportez la preuve. L'accusé a la présomption d'innocence. C'est à vous d'établir la preuve. Vous n'avez pas de preuve. Et nul ne peut témoigner contre soi-même. Ce n'est pas à nous de se blanchir, d'apporter la preuve de notre innocence. On bénéficie de ça par la protection de la légalité. C'est ça, ce que vous voulez écorcer là en droit pénal. Nous avons déjà de la présomption d'innocence jusqu'à votre décision. Apportez la preuve pour les coller les infractions là à leur peau. Même si vos costumes sont bien tenus. Mais ce n'est pas votre beauté de costume là qui va les condamner ou bien qui va les faire condamner. Sinon c'est très joli quand vous êtes assis là. Mais ça ne suffit pas.
l'imputabilité des coups et blessures. Votre honneur, pour ce faire, quand M. Lunsen Fall m'a dit, il m'a frappé, j'ai dit, vous demandez quoi? Il dit rien. J'ai dit, votre incapacité, il dit rien. Ici. Qui peut être pluraliste que le roi? Donc, Lunsen Fall, est-ce qu'il a porté plainte ici? Marcel m'a frappé. C'est lui qui est venu le dire, c'est Marcel. Et il ne connaissait même pas. Et j'ai entendu d'autres dire, Marcel a frappé tous les leaders. Est-ce que les leaders là étaient ensemble? Que Marcel lève tous à la fois. Et que Dieu nous pardonne. C'est grave quand on est sous serment. Pourquoi vous faites des affirmations comme ça? Est-ce que vous savez qu'on doit beaucoup durer dans la tombe avant le jugement dernier? On est seul dans sa tombe, on a des comptes à rendre au bon Dieu, au divin, au meilleur des juges, au juge du jugement dernier. Vous n'avez pas de preuves, n'accusez pas. Le problème, c'est que vous le faites avec courage. Et vous regardez les yeux des êtres humains sacrés. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ça, c'est des démarches. C'est bancal. C'est courageux. C'est de la diffamation. Et si on ne passe pas ça, on les agresse. On les écorce. On les humilie. Et vous dites qu'on bénéficie de la présomption d'innocence. On nous traite de n'importe quel mot déplacé. Alors, Marcel attend celui qui l'a blessé. Comme ça n'existe pas, acquittement. Ces coups et blessures-là, acquittement. Là, j'attends ce rapport ou l'incapacité de plus de 20 jours sur quelqu'un qui aurait été blessé par Marcel. J'attends ce lien de causalité. J'attends ce lien d'imputabilité pour être responsable. Pour être responsable. Peu importe la catégorie de faute, qu'elle soit grave, lourde ou légère. Quelle que soit. Alors, ce ministère public et ses victimes, épaulées par des associations de commerce, du fonds de commerce auprès des bailleurs de fonds, n'ont qu'à chercher les auteurs de leurs infractions. En tout cas, ceux qui sont là sont restés sur leur faim. Rien que le doute raisonnable a quitté M. Marcel de ce chef de coups et blessures volontaires. On est parti un peu loin encore sur la non-assistance d'une personne en danger. Articles 290, 297 et 298. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre représentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'emprisonnement de 1 à 3 ans, d'une amende de 500 000 à 5 millions. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. Qui n'a pas été secouru par Marcel?
Il était exposé devant qui? C'est le mot qui peut vous faire en souffrir aujourd'hui. Qui? Vous le dites seulement la non-assistance d'une personne en danger. Qui a été exposé dont Marcel a refusé de secourir? Ce n'est pas par s'appeler d'infraction. Non. Quelles sont ces victimes? Combien de victimes il n'a pas secouru? Le lieu, c'était où? À quelle heure? Devant qui? Votre honneur, honorable membre, c'est très sérieux. Le parquet veut passer par vous pour prendre son piment. Non, 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 ça va rester sur leur langue. C'est extrêmement grave. Je ne vais pas vous encombrer sur les éléments constitutifs, parce qu'il n'y a pas d'élément d'imputabilité, parce qu'il n'y a pas de lien de causalité. Et les affirmations, les affabulations ne pourront pas retenir devant un tribunal criminel, parce que les charges sont graves et lourdes. Votre honneur. Cinquième infraction, c'est enlèvement et séquestration. Nous voudrons connaître les victimes d'enlèvement de Marcel. Qui l'a enlevé, il l'a séquestré où? C'est Marcel qui m'a enlevé, qui est parti me garder. Qu'on me montre. En tout cas, jusqu'à présent, il est là. Croyez-vous que c'est en disant seulement de façon grossiste? Le droit pénal est loin de cela. Alors, l'article 303 ne peut nullement tenir votre honneur. Sur ce point, je ne vais pas vous retenir. On ne peut pas démontrer un élément d'imputabilité aussi. Seule victime de séquestration qui a dit c'est le fait de Marcel. Votre honneur n'est parti loin, vol à main armée. Il a volé qui? Il a volé où? Il a volé quoi? Devant qui? Oui, le parquet doit répondre. Qui il a volé? Vous avez vu quoi avec lui? Où se trouvent les scellés? Les objets de voler?